Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, vous voyez, la liturgie vraiment nous amène à une certaine joie. Il y a des fleurs sur l'autel, les ornements sont roses, l'orgue se déchaîne. Ne parlons pas des chorales aujourd'hui où c'est magnifique, c'est toujours magnifique, mais c'est encore plus aujourd'hui. On sent vraiment cette joie que veut faire partager l'Église. Pourquoi ? Eh bien, en tous les cas, vous avez intérêt à prendre une grande respiration aujourd'hui, de vous remplir vraiment de cette joie, parce que la semaine prochaine, premier dimanche de la Passion, c'est terrible. Vous rentrerez dimanche prochain, toutes les statues seront voilées, il n'y aura plus rien, c'est d'une austérité complètement terrible. Nous rentrons dans la Passion. Et donc, vraiment, avec pédagogie, l'Église nous dit, voilà, respirez bien aujourd'hui une grande bouffée de joie, d'espérance aujourd'hui, et puis vraiment, ça vous permettra, et le terme est beau, vous allez plonger dans la Passion du Christ la semaine prochaine. Plonger, en grec, on dit baptizein. C'est le baptême, c'est se plonger dans la mort et la résurrection du Christ. Et pendant 2 semaines, donc dimanche prochain, premier dimanche de la Passion, le dimanche d'après, dimanche des Rameaux. Pendant 2 semaines, vraiment, nous allons suivre le Christ pas à pas dans son chemin de croix pour nous enfouir avec lui, nous plonger avec lui dans sa mort, mais aussi, bien sûr, ressusciter le jour de Pâques. Ça, c'est la première raison. Et puis, deuxième raison, là encore, on est à la moitié du carême. Il y en a qui font la mi-carême, qui se déguisent de nouveau, c'est n'importe quoi, Ça n'existe pas liturgiquement, si ce n'est ce dimanche où effectivement on se rappelle un peu ce qu'on fait depuis le début du carême et puis vraiment on prend des forces aussi pour continuer. Et c'est là où l'Église aujourd'hui nous propose ces 2 textes, l'Épître aux Galates et l'Évangile selon saint Jean. L'Épître aux Galates, ça va être plutôt continuer vraiment à renoncer au péché, et l'Évangile de saint Jean, c'est maintenant il faut suivre le Christ, monter toujours plus à sa suite. L'Épître aux Galates, peut-être pour la comprendre, saint Paul, quand il va évangéliser, il est converti, il va évangéliser, il va partir en Anatolie et puis en Galatie. Et là, ces premières communautés, vous avez le Iconium, vous avez Antioche de Pisidie, vous avez Lystre, c'est les premières communautés que saint Paul va évangéliser. Au point qu'il reviendra ensuite à Jérusalem, en repartant de nouveau, 2e voyage, de nouveau il repasse par chez les Galates. Et puis ensuite, il partira, il traversera du côté de la Grèce, et puis il ira jusqu'à Rome. Et c'est là où il écrit l'Épître aux Galates. Les Galates ont eu vraiment cette chance d'avoir 2 fois Paul, et vraiment les premières églises constituées. Et c'est là où Paul leur écrit, il fait la comparaison avec Agar et Sarah dans le désert, en disant « Avant, quand vous étiez païens, vous étiez dans l'esclavage du péché. Mais ça y est, maintenant vous avez reçu la bonne nouvelle. C'est avec tout ce que vous avez reçu, tout ce que je vous ai apporté, surtout, revenez pas en arrière, redevenez pas païens. » Et on sent, c'est toute la difficulté, vous voyez, qu'on a pendant ce carême. C'est-à-dire qu'on a pris des résolutions au début du carême, on voulait faire des efforts. Peut-être qu'aujourd'hui, on arrive un peu à ce manque de générosité en disant « ça commence à être long ». Et puis on se retourne de nouveau vers nos séries idiotes, vers nos téléphones sans cesse, vers le manque de charité. Vous voyez, finalement, on retombe dans nos péchés d'habitude. Peut-être pour illustrer la chose, dans les camps d'été, là, les camps scouts, les camps guides, il y a un moment où je me régale particulièrement. Généralement, les camps durent 2-3 semaines, mais il y a une première semaine qui se passe, généralement je les laisse tout seuls, et j'arrive pour le premier dimanche, au bout d'une semaine. Et là, c'est un vrai régal. C'est-à-dire que, vous voyez, vos enfants, 12-16 ans, en fait, vous les avez bien éduqués. Et ça veut dire que la première semaine de camp, elle est magnifique. Ils sont généreux, ils sont serviables. Vraiment, en fait, ils arrivent de la maison, ils ont toute une réserve en eux de politesse, de gens bien qui font attention. Et puis au bout du 6e jour, et c'est vraiment, ça vaut le coup d'aller à ce moment-là dans le camp, tout le monde se dispute. Ah non, mais il y en a marre, maintenant ça suffit. Et il y en a qui boutent dans leur coin, et ça se dispute à droite, à gauche, etc. Et on sent bien qu'en arrivant dans le camp à ce moment-là, soit on continue comme ça, mais la 2e semaine va être vraiment difficile, ou au contraire, c'est-à-dire que les réserves naturelles sont épuisées, on est forcé de monter à un niveau au-dessus. Et là, au contraire, et c'est vraiment beau de les voir, ces jeunes de 12-16 ans, vraiment qui vont pratiquer une charité choisie,
Vous voyez, c'est pas parce que c'est facile à ce moment-là, c'est ils font l'effort sur eux-mêmes, ils se rendent des services, ils passent à un niveau au-dessus, et le camp se termine de façon merveilleuse. Vous voyez, c'est passer à un niveau au-dessus. C'est ce qui nous est demandé ce dimanche. Dire que, oui, il faut renoncer au péché, et repartez vraiment avec ardeur, battez-vous contre ce péché. Le parallèle que fait saint Paul dans l'épître aux Galates, donc c'est avec, vous n'êtes pas fils de l'esclave, vous êtes fils de la femme libre. C'est-à-dire que notre mère, génétiquement, spirituellement, nos gènes spirituels, notre mère, c'est la Sainte Église. On est fait pour être saint. Et puis avec le Christ, nos parents, c'est vraiment, nous entraînent, l'Église, le Christ, nous demande d'être saints. Ça, c'est l'épître aux Galates. Et puis vous avez l'évangile de Saint Jean, il suffit de le lire tout simplement, avec Jésus. Vous traversez le lac. C'est-à-dire que quand on veut progresser dans la vie spirituelle, on ne peut pas s'installer. On ne peut pas tout d'un coup dire, ben voilà, mon Dieu, sanctifiez-moi, faites le boulot, et puis je vous laisse faire. Non, non. À un moment, il faut vraiment prendre la résolution de suivre le Christ. On est obligé de traverser la mer de Galilée, là dans l'Évangile, et puis avec le Christ, de monter sur la montagne. Et à ce moment-là, effectivement, on peut s'asseoir et on peut écouter le Christ. Et vous avez cette scène de la multiplication des pains. Ça, c'est tout ce qui nous reste à faire. Les Galates, c'est pour rejeter le péché. L'évangile de Saint Jean, c'est suivre le Christ et vraiment avec lui monter pour recevoir toute cette grâce dans les sacrements, la confession, la communion, toutes ces paroles de la Bible que nous écoutons, que nous lisons pendant ce temps du carême, c'est vraiment pour nourrir notre âme. Et puis dans cet évangile, il y a un personnage qui est important, qui est intéressant. En tous les cas, c'est Philippe. Philippos. Il a un nom grec. Et alors Philippe, c'est de façon étonnante, c'est pas le premier des apôtres, et Saint Pierre, Saint Jacques, Saint Jean, on en entend tout le temps parler. Pourtant, Philippe a été le premier à être choisi par le Christ. Il était disciple de Saint Jean-Baptiste, et le premier, Jésus lui dit, toi, suis-moi. Et quittant Jean-Baptiste, vraiment, il va le suivre. Il est du même village que Saint-Pierre et Saint-André, Bethsaïde, là, un peu à côté de Capharnaüm. Et le rôle de Philippe dans l'Évangile, souvent, c'est d'être l'intermédiaire. Vous voyez, on le voit là dans l'Évangile d'aujourd'hui, ça manque de pain. Quel est celui qui regarde un peu à droite, un peu à gauche, qui s'aperçoit qu'il y a l'enfant avec ses 5 pains et 2 poissons? C'est Philippe. Et il va chercher, et puis finalement, il apporte au Seigneur ce qu'il faut. On le verra à un autre moment dans l'Évangile. Vous avez à Jérusalem des Grecs qui veulent parler à Jésus. Ils vont voir Philippe, et Philippe ensuite les amène à Jésus. On verra ça aussi dans les Actes des Apôtres. Vous avez l'intendant d'Éthiopie, là, qui est là, dans son char, et puis il y a Philippe qui commence à marcher avec lui, qui va lui expliquer les paroles. À la fin, il va lui donner le baptême. En fait, Philippe a conduit au Christ. Et ça, c'est important parce que, vous voyez, là, il faudrait que devant moi, je n'ai que des Philippe. C'est-à-dire que si un certain nombre d'entre vous sont là, c'est parce qu'ils ont rencontré Philippe. Dans leur vie, dans leur quotidien, dans leur travail, un moment, il y a une personne à côté d'eux qui leur dit « mais je peux te conduire au Christ, je peux te montrer qui est le Christ ». Et ils l'ont suivi, peut-être au début simplement pour savoir, pour connaître, et puis rencontrant le Christ, ils ont été bouleversés et ils se préparent au baptême. Donc certainement, certains d'entre vous sont là parce qu'ils ont rencontré des Philippe. Mais ça veut dire que même eux, et nous tous, en tous les cas ici, certainement, on doit être des Philippe pour les autres qui nous entourent. Vous voyez, c'est monter sur la montagne, partager ce pain, qui est bien sûr l'image de l'Eucharistie, tout le monde y a le droit, tout le monde doit y accéder. Et on est responsable de nous, à notre juste place, d'être les intermédiaires, de dire « venez, on va vous présenter le Christ, on va vous monter le Christ ». Le prénom de Philippe est assez intéressant, c'est-à-dire que Philippos, ça veut dire celui qui aime les chevaux. En fait, normalement, si vous êtes missionnaire, vous devez être comme un cheval au galop. Vous ne devez pas être des Guédaros. Alors Guédaros, vous ne connaissez pas, j'ai regardé moi dans le dictionnaire, c'est l'âne. Vous n'aimez pas les ânes, vous aimez les chevaux. Philippe, il aime les chevaux. C'est-à-dire que l'âne, il est têtu, il ne bouge pas, il pense qu'à lui, etc. On n'est pas fait pour être des ânes. On est fait pour être vous voyez, vraiment, suivre le Christ, vraiment avec tout l'enthousiasme au galop, suivre le Christ avec toute notre foi aussi. Aujourd'hui, alors, dans ce dimanche, vraiment, avec l'Épître aux Galates, renonçons, vraiment, reprenons nos résolutions fortes contre le péché, et puis vraiment, avec l'Évangile de Saint Jean, vraiment, suivons le Christ sur la montagne pour nous préparer à Pâques.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.